Hey, salut, c'est Red Burger, j'espère que ça va bien. Écoute, une vidéo comme ça. Je suis sur la route, j'arrive de travailler, je veux te parler. J'ai deux sujets en particulier à te parler. Premier sujet, c'était un peu comme un cri du cœur, c'est intense. T'sais. Attends, c'est pas vraiment un cri du cœur, je veux dire, ça fait rien dans ma vie ce que je vais te dire là, mais voilà. Donc, regarde bien ça. Je traîne des fois sur Internet, je regarde ce qui se passe, pis ça. Puis sur Montréal Jeux de rôle, puis sur Québec Jeux de rôle, je vois souvent des gens qui cherchent des games. Puis à chaque fois, puis là, je sais, écoute, là, je ne pas de tomates ni rien, mais c'est tout le temps moi qui fait quand je vois ça. C'est du monde qui tu sais, si tu maîtrises, tu proposes, tu vas avoir des joueurs pour une game, OK. Mais si tu te cherches une partie, là, si tu veux jouer à du jeu de rôle, ça me fait tout le temps chier de voir que le chier, c'est encore une fois, tu fais ce que tu veux, ça changera pas ma vie, ça. Mais je trouve ça poche que le monde, il spécifie, tu sais, ils disent OK, hey, moi je suis dans la région de telle place, je me cherche une game de Dungeons & Dragons ou Dungeons & Dragons 3.5 5e édition ou Pathfinder. Il y a d'autres choses, tu sais. Puis là, je te parle même pas de jeux alternatifs, ni rien, là. Tu sais, je te parle de Cthulhu, je te parle de Shadow, je te parle de Lord of the Five Rings, voyons, pas Lord of the Five Rings, Legion of the Five Rings, je te parle, mais tu sais, je te parle de Mutant and Mastermind, man. Tu sais, je comprends pas pourquoi les gens, ils s'obstinent, puis je vois souvent, sur deux offres mettons sur trois offres au total de gens qui recherchent des games, il y en a au moins deux qui vont spécifier que c'est ça qu'ils veulent jouer. Man, je trouve juste qu'en faisant ça, en rétrécissant ton entonnoir, la seule affaire que tu risques d'aller, c'est de pas découvrir d'autres choses. Peut-être ça te tente pas de découvrir de quoi. Peut-être que t'es bien dans tes affaires. Mais tabarouette, il y a deux affaires. C'est que, tu passes peut-être qu'à côté de super parties avec du monde qui joue à d'autres choses, tu sais. Ou tu passes à côté de super monde, de gang bien le fun, mais qu'eux autres, ils jouent pas à Donjons & Dragons, mais qui seraient prêts à t'accueillir dans ta place. Je trouve ça réellement... je sais pas. Tu sais, puis Pathfinder, Dungeons & Dragons, c'est bien beau, là, mais il y a d'autres choses que ça, là. Tu sais, moi, tu sais, c'est ce qui me vient en tête, tu sais. Je me dis, aïe, tu sais, trouve autre chose, regarde autre chose. Si tu veux vraiment jouer d'une game, là, ouvre ton spectre, puis laisse-toi surprendre par quelque chose que peut-être qu'à la base, tu n'avais pas prévu d'être comme ça. Voilà. Deuxième sujet. La convergence. La convergence. Est-ce que... Moi, c'est une question un peu spéciale. Je me demande... Je veux que les gens... je veux que les gens répondent. T'sais, c'est une question. Là. Vous autres, dans vos games... Là, c'est sûr qu'évidemment, je te parle pas de game en ligne. C'est bon, c'est plus tough. Mais dans tes games IRL, là, dans tes games dans la vraie vie, là, est-ce que vous jouez vous jouez dessus? Est-ce que c'est important l'interprétation du joueur, du personnage? Est-ce que c'est important d'aller le plus possible se rapprocher? Est-ce que le master il se lève puis est-ce qu'il met, tu sais, il tape sa table? Est-ce qu'il utilise une voix? Est-ce qu'il essaie de se rapprocher de son personnage? Est-ce que c'est des choses que vous trouvez cool? Est-ce que vous êtes pro ça? Ou au contraire, vous dites non, c'est pas nécessaire, puis c'est pas souhaitable, ou... Je sais pas, je pose la question de même. Tu sais, moi, je vais t'avouer que je suis assez pour ça. Je trouve ça cool. Moi, je pense que il y a un... Être plus jeune, j'aurais peut-être... C'est un de mes regrets de pas avoir fait bien pro, puis tout ça. Je l'assume.
je pense que j'aurais pu avoir une belle passion pour ça. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que ça amène du dynamisme dans la game. Puis là, à cette heure, comment tu fais pour gager la différence entre deux joueurs? Celui qui le fait et celui qui le fait pas. Parce que c'est sûr que ça amène un clash assez important entre les deux. Il y en a un qui vont le faire, d'autres qui le feront pas. Fait que il y en a un qui va ressortir plus. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire. Je te pose la question. Moi, je te réponds. Là, moi, je suis pour ça. Même si, à la limite, il y en a un que ça clash un peu plus avec l'autre, qu'il y en a un qui est plus interprète que l'autre, pas de problème. Je trouve ça cool. Vas-y, donne-moi ce que t'as. Interprète ton personnage. Vas-y, la patinoire est à toi. Ce qui m'amène à... Écoute, je vais te raconter mon histoire. Je joue dans une partie de Dungeon World avec Christophe qui est enregistrée. Il y a des actual plays, tout ça. Tu peux aller voir sur Pilule Rouge. La partie s'appelle l'Armée des Morts. Cette partie-là m'a fait me remettre en question beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas remis en question comme ça en tant que joueur. Parce que d'habitude, bon, il y a toujours pas mal des belles critiques, tu sais, puis le monde trouve la partie cool. Christophe fait une bonne job, puis, tu sais, bon, voilà. J'ai eu certaines critiques à propos de mon personnage qui étaient super bonnes, puis tu sais, que comme quoi, bon, le personnage est apprécié, puis tout ça. Puis c'est super. Mais il y a un gars qui a fait une critique qui était hyper pertinente, la critique. Là. Elle était vraiment bonne. Puis pourquoi ça fait mal? Ben, plutôt, ça m'a refait me remettre en question. C'est que je le sais, j'ai l'impression qu'il a mis le doigt exactement sur ce que moi, je pensais. Sauf qu'attention, on dirait que je veux me défendre de ça. Regarde bien, c'est arrivé. C'est que là, le gars, il a mis sa critique sur un forum de jeux de rôle où Christophe fait la publicité de ses... Pilule Rouge fait la publicité de ses... Et là, le gars, il fait Et là, à un moment donné, ce qu'il écrit, c'est... Encore une fois, c'est comme je te dis, je sens que ça... J'ai l'impression que je le sens que c'est... Il a probablement touché un point que je sais qu'il a raison. Ce point-là, c'est... Il dit, c'est super cool, bon, plein de commentaires, le fun, blablabla. Il dit, il y a une chose, par exemple. Il dit, dans votre jeu, dans votre partie, on dirait qu'on pourrait, tu sais, il prend soin de le dire, là, il dit, cette partie-là, on pourrait l'appeler autrement, on pourrait dire, c'est les aventures de Tad et sa joyeuse bande de copains, tu sais. Dans le fond, sa critique était sur le fait que mon personnage prenait un peu toute la place. Il était un peu le personnage central. Puis c'est vrai. C'est vrai. Bon, là, il y a plein d'affaires là-dedans. Tu sais, ouais, on peut en parler. On peut dire, tu sais, ah ouais, Tad, c'est un mage qui a été designé, il a été pensé à la base. C'est un aristocrate qui a du pouvoir. Il est rouge. Là. Tu sais, c'est un gars qui est dans l'action, qui prend des décisions, qui lead du monde. C'est lui, ça. C'est comme ça que je le joue. Tu sais, je pense que là-dessus, mon interprétation, je pense que je suis assez juste sur Tad parce que je crée des réactions. Mais le fait qu'on est dans de la politique, on est dans du dealage entre Big Shot et tout ça, a fait en sorte que j'ai beaucoup pris de place avec ce personnage-là dans les dernières games. Et effectivement, c'est un peu ce que je ressens moi aussi, que je prends beaucoup plus de place que les autres. Maintenant, cela dit, il y a des affaires que tu peux pas changer dans. Hein? Moi, je suis un gars extraverti, je suis un gars qui gueule plus fort que les autres peut-être, je suis un gars qui, quand il y a un trou, quand il y a un vide, je prends la place. Tu sais, c'est moi je vais la leader, je vais combler le trou, je vais prendre la place. J'étais avec Xeno, puis j'étais avec Pat, Pat, sans être effacé, est un petit peu plus, est peut-être moins volubile, moins tu sais, il était un peu plus réactif dans cette partie-là. J'ai Xeno Witch, qui est
une nouvelle YouTuber, une joueuse, qui est un petit peu plus aussi, même chose, qui est en retrait, pas en retrait, mais qui est plutôt réactive à ce qui se passe dans le game. Tandis que Tad, on dirait dès le début, a été catalogué comme un peu le leader. Bon, c'est-tu Danny qui a été catalogué comme le leader? Et là, à un moment donné, bon, ça a poursuivi cette histoire-là. Comme si ça coulait de source que c'était ça, tu sais. Mais là, je me posais des questions. Je me dis, tabarouette, comment je fais pour renverser la vapeur? Tu sais, comment je fais pour ne plus me sentir comme... Tu sais, là, je sais, j'ai le feeling qu'à chaque intervention que je vais faire, je vais avoir peur de que ça soit, encore une fois, l'intervention de trop, ça soit too much, est-ce que je suis trop présent, est-ce que... Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est qu'on dirait que là, j'ai cette peur-là, j'ai cette crainte-là, puis ça me fait un petit peu capoter. Fait que je sais pas trop comment je vais m'enligner. Mais en même temps, je peux pas empêcher Danny d'être Danny. Tu sais, Danny, c'est un... C'est moi. Je vais toujours prendre la place. Je vais toujours être gueuler plus fort que les autres des fois. Il y a l'arrivée de Marc, peut-être qu'il va changer la dynamique dans le groupe. Il y a eu des changements de joueurs aussi dans le groupe. Pat a eu un personnage qui est mort. Ça a comme fait en sorte qu'on dirait que Tad et Gabriella sont dans la partie, sont restés les personnages centraux. Et ce qui fait que probablement que Tad se sent... Bon, pas probablement, mais j'ai toujours joué Tad comme ça, comme s'il était investi de cette mission-là de sauver le royaume. Mais ça m'a fait réfléchir pas mal. Puis là, j'étais là, shit. Je suis trop présent. J'ai l'impression que c'est moi qui mange la POC. Je mange-tu la POC? Je sais même pas. Je sais pas exactement comment me situer là-dedans, mais ça m'a fait bien réfléchir. Une grosse remise en question sur mon style de jeu. Est-ce que... Puis je me disais, je suis tout le temps de même. Puis ouais, c'est ça. Bon. Je pense que non. Je pense que je suis pas tout le temps de même. Je pense que dans cette partie-là, c'est particulier. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que Tad est un peu à l'avant-plan. Je pense que ça va changer. On s'en va dans les bois. Évidemment, Tad, c'est pas sa place dans les bois. Voilà. Et je te partage ça. Fait que, écoute, si ça sonne une cloche, là, je t'ai envoyé un paquet d'affaires en rafale. Mais ça me fait plaisir et reviens-moi. OK, salut.